Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on voit comment entretenir les nichoirs de jardin. Les nichoirs en fait qui servent pour les oiseaux, les mésanges, toutes ces choses-là. On voit ça ensemble tout de suite. Si c'est pas encore fait, je t'invite à aller cliquer juste en dessous sur s'abonner. Comme ça, tu seras mis au courant de l'ensemble des vidéos que je produis tous les jeudis. Alors, tu sais, si tu me suis depuis un petit moment, à un moment donné, il est important de mettre en place des éléments dans son design. Et parmi ces éléments, il y en a, ça correspond au nichoir à oiseaux, ça correspond, t'en as un exemple en miniature, mais j'en ai un que je vais te montrer, qui est beaucoup plus grand et qui, je dirais pas est plus efficace, mais malgré tout, là, qui est un peu plus grand, ce qu'on appelle les abris à insectes. Tous ces petits accessoires-là, comme d'ailleurs d'autres choses qu'on peut mettre aussi dans le jardin, permettent à des auxiliaires, ce qu'on appelle les auxiliaires de culture, c'est le nom que ça apporte, d'être en tout cas présents, ils le sont, mais plutôt rester à l'endroit où on a besoin. En l'occurrence, moi, c'est ici. C'est-à-dire que moi, si j'ai une mésange, tu comprends, qui vient dans le coin, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elle se trouve bien ici, qu'elle s'installe et qu'elle y reste, y compris pour des rouges-gorges, y compris pour des bourdons. L'été dernier, j'avais carrément un nid de bourdon qui s'était installé. Donc pour moi, ça c'est bien, c'est des choses que le bourdon est un pollinisateur, parce que la mésange, elle va se nourrir de toutes les chenilles qui peut y avoir dans le jardin, et Dieu sait, quand je mets des choux, qui peut parfois avoir des chenilles, tu comprends. Donc tout ça, ça va m'aider à réguler. Cette régulation va permettre aussi d'éviter d'avoir des maladies. Ça veut dire si on a un équilibre au niveau de notre terre, ce fameux équilibre carbone-azote, il permet d'avoir quand même quelque chose de cohérent au niveau de notre terre. Et on l'a aussi au niveau de ce qu'on appelle les ravageurs. Donc les ravageurs, ce sont les insectes, ce sont aussi les petits mammifères, ça peut être aussi certains oiseaux qui viennent ni plus ni moins ravager tes cultures. Un exemple tout bête, la limace est un ravageur. Si je peux faire un autre exemple aussi, la chenille est un ravageur. Certains corbeaux, pies, merles, à certaines périodes, peuvent être aussi des ravageurs, tu comprends. Voilà. Donc, ce genre de choses, ce genre d'accessoires permet, en tout cas, d'avoir chez soi certains auxiliaires qui peuvent rester le plus longtemps possible. Donc là, ce que je vais te présenter, c'est cette partie-là qu'on appelle, ça s'appelle un nichoir boîte aux lettres, c'est le nom que ça porte. Voilà, en fait, ça ressemble à une boîte aux lettres tout bête. Voilà, tu as une belle ouverture au milieu. Ça se met assez proche du sol. En règle générale, moi je le mets à 1m20, 1m50, tu vois, bien caché derrière un buisson. C'est tout simplement un nichoir à rouge-gorge. Voilà un petit peu le type de nichoir qu'apprécient les rouges-gorges. À partir du moment où tu le planques quand même d'une certaine manière pour éviter éventuellement qu'un chat puisse y foutre ses pieds. Et là, c'est le deuxième, tu vois, que je possède. Toi, aujourd'hui, je te les montre, tous ces trucs-là, qui sont moins installés à l'année. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi un nichoir. Et là, pour le coup, celui-ci, c'est le nichoir à mésanges bleues, parce que j'ai des mésanges bleues qui sont ici. Je l'ai adapté aussi pour que la charbonnière puisse venir, bien que malgré tout, je n'ai que la bleue qui vient. Puisqu'en fait, si tu préfères, le trou d'ouverture qui se trouve ici va varier dans la grosseur selon l'oiseau que l'on veut qui soit présent. Là, il est en diamètre pour la mésange bleue, je l'ai légèrement évasé pour la charbonnière, mais en toute logique, il serait censé être un peu plus grand. Après, si je veux la citelle, par exemple, la citelle torche-peau, qui est aussi un oiseau, le diamètre est différent, ainsi de suite, voilà. Donc ça, c'est un type de nichoir qui est fermé sur le dessus, l'entrée et la sortie, elle est que par ici, et je le mets en hauteur, en moyenne, entre 2,50 m et 3 m dans un arbre, tu vois un petit peu l'idée. Donc là, comme j'arrive bientôt en hiver, moi je les enlève à partir d'octobre, c'est-à-dire juste avant au démarrage de l'automne, j'ai envie de te dire, c'est à ce moment-là que j'enlève mes nichoirs, que je commence à les nettoyer, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, et ils ne seront remis, moi j'attends que les jonquilles soient sorties, donc c'est assez variable, c'est fin mars, début avril, et c'est à ce moment-là que je les remets pour permettre les premières nichées, voilà, tout simplement, et puis ils vont y rester jusqu'à l'automne, voilà, donc de mi-avril jusqu'à automne, jusqu'à début octobre, c'est la période à laquelle tous ces nichoirs et ces abris seront installés. Voilà. Moi, je les enlève pour l'hiver, pour éviter qu'ils moisissent, tu vois, qu'ils s'abîment, d'autant plus qu'ils ne seront pas habités. Dans ce qu'il va falloir faire, déjà, quand tu vas les récupérer, c'est de savoir s'il y a eu une nichée ou pas. Donc moi, dans l'abri à rouge-gorge, cette année, je n'ai rien eu. Il était complètement vide, donc je n'ai rien eu. À part quelques cloportes qui avaient élu domicile, mais c'est bien tout ce qu'il y avait. Par contre, dans mon nichoir, dans celui-ci, là, oui, là j'ai tu vois, je vais te le montrer. J'ai eu une ou deux nichées. C'est compliqué à savoir, à part si tu les surveilles, mais des fois ils sont quand même discrets, donc c'est pas forcément évident de les voir.
mais j'en ai eu aussi. Et puis bien entendu, bah, l'hôtel à insectes a marché à fond la caisse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je nettoie complètement avec de l'eau, j'utilise l'eau de pluie. Je nettoie complètement, j'enlève bien entendu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a servi de nicher, je l'extrais complètement, je le nettoie. Et puis ce que je fais après, bah, c'est ce que j'ai fait un peu partout ici, tu vois, j'utilise ni plus ni moins de l'huile de lin. Voilà, c'est uniquement ça que je vais utiliser. Et cette huile de lin, eh ben, je vais la mettre partout sur les côtés extérieurs. Voilà, de manière à garder une étanchéité. L'objectif, il est là, de garder une étanchéité, et je le refais une fois par an. C'est quand même des nichoirs qui ont maintenant quasi 10 ans, tu vois, un petit peu, et qui sont traités tous les ans à l'huile de lin. Donc autant dire que voilà, bon, il y en a un, il commence un petit peu à... Mais il peut encore faire 2-3 ans à mon avis, sans souci. Il faut toujours faire attention qu'il ne se fragilise pas, parce que si jamais il s'effondre au moment où il y a une niche qui est à l'intérieur, tu te dis bien que tout le petit monde qui sera dedans va être tué. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tout soit bien consolidé et qu'il n'y ait pas une partie qui se fragilise, et si tel est le cas, bah forcément tu la changes. Voilà, bon, pour l'instant moi ça va, je vois pas de problématique très particulière. Faut toujours faire gaffe. Bon, là c'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais les vis elles se mettent pas ici mais bien sur le côté, de manière à ce que le fond ne puisse pas s'extraire, hein. C'est toujours le problème, c'est vraiment cette partie là qui doit être vraiment bien étanche, bien propre et solide, hein, parce que c'est le fond. Alors le temps de séchage est assez variable. Moi je les mets sous mon... J'ai une espèce de véranda si tu préfères, je les mets à sécher là-dedans, et puis après ça va dans mon abri de jardin pour tout l'hiver. Voilà, donc c'est assez variable. Je te cache pas que je sais pas si c'est utile que je donne un truc entre quelques jours et quelques semaines, tu vois, ça dépend de la température qu'il va faire en extérieur. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu. Je te dis à très bientôt comme d'habitude. N'oublie pas ton cadeau de bienvenue si tu ne l'as pas encore fait. Il est dans le i comme info ou dans la description. Je t'offre 30 minutes de vidéo pour démarrer ton potager permaculture en partant de zéro. Il y en a aussi un deuxième qui t'explique les principes et les préceptes de permaculture si c'est quelque chose qui est un petit peu évasif pour toi pour le moment. En attendant, je te dis à très bientôt, et puis comme d'habitude, ta liberté, elle t'appartient.